Dans un communiqué publié sur le site de la Banque mondiale ce mercredi, la Banque mondiale a annoncé la visite de la directrice générale des opérations de la Banque mondiale, Anna Dierd, et du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, au Tchad. Ils seront en visite conjointe du 6 au 8 septembre 2023 afin de prendre la mesure de l'ampleur de l'afflux des réfugiés fuyant la crise soudanaise vers le territoire tchadien et de renforcer la réponse sur le terrain. Selon le communiqué de presse de la Banque mondiale, le Tchad compte désormais plus d'1 million de réfugiés sur son sol, ce qui le place au 5e rang mondial en termes d'accueil des réfugiés par habitant. La crise au Soudan voisin a contribué à une forte augmentation des déplacements forcés vers le Tchad, avec l'arrivée de 400 000 nouveaux réfugiés depuis le 15 avril dernier, date du début du conflit au Soudan, précise le communiqué. L'ancien président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, est libre. Placé en résidence surveillée depuis le 30 août dernier, il est autorisé à quitter le territoire afin de recevoir des soins de santé, a annoncé le comité de transition pour la restauration des institutions par la voix de son porte-parole, le lieutenant Ulrich Mafumbi. Eu égard à sa santé fragile, Ali Bongo est autorisé à aller et venir comme bon lui semble. La visite du président centrafricain Faustin Archange Touadéra en terre gabonaise n'aura pas été infructueuse puisque le facilitateur désigné de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, vient d'obtenir la doléance de ses pairs sur le cas du chef d'État déchu et gardé en résidence surveillée. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a prononcé un discours percutant lors du sommet africain sur le climat, mettant en lumière les défis cruciaux que le continent africain doit relever face au changement climatique et appelant à des actions concrètes. Faki Mahamat a commencé par souligner les conclusions alarmantes du récent rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique qui indique que l'Afrique se réchauffe à un rythme plus rapide que le reste du monde. Il a averti que si cette tendance n'était pas inversée, le changement climatique aurait un impact dévastateur sur les économies africaines. Nairobi, alors que le sommet africain sur le climat entame sa deuxième journée, les militants du climat ont exprimé leur inquiétude face aux déclarations en faveur de fausses solutions telles que les marchés de gaz fossile et du carbone faites par les dirigeants africains. S'exprimant lors de la deuxième cérémonie d'ouverture de haut niveau, des dirigeants tels que le président sénégalais Macky Sall et le président de la Banque africaine de développement Akinkoumi Adesina ont affirmé que l'Afrique devait utiliser son gaz, ignorant le fait que le gaz fossile retarderait la transition énergétique juste. En conflit avec les militaires poutistes au Niger qui réclament le départ des soldats français, Paris devrait procéder à une réduction de ses moyens militaires sur place, notamment en matière de renseignement aérien et de drones, tout en maintenant une force autonome selon des informations obtenues par France 24. Les échanges entre l'armée nigérienne et la France sur le retrait de certains éléments militaires se précisent. Selon des informations obtenues par la même source, Paris s'apprêterait à procéder au retrait de la plupart de ses drones ainsi qu'à une réduction de ses moyens aériens utilisés jusqu'alors dans le cadre de la lutte anti-djihadiste menée conjointement avec Niamey. Cette décision devrait entraîner le départ d'une partie des soldats français présents sur place, alors que des discussions sont en cours entre Paris et les militaires poutistes qui réclament le retrait de l'armée française.